Voilà, et pour aller plus loin sur ces questions économiques, nous sommes en liaison par Skype avec Valérie Zaoui. Bonsoir. Vous êtes la porte-parole de l'interpatronale Covid-19, je le rappelle, composée du MEDEF, de la CPME et de l'U2P, qui sont les artisans. Cela représente plusieurs milliers d'entreprises en Calédonie. Alors, votre réaction à vous, groupement interpatronal, face aux mesures du plan de sauvegarde préconisé par le gouvernement? Alors pour nous, ce plan a déjà d'existé. On remercie le gouvernement pour le travail qui est fait parce qu'on a bien conscience que c'est quelque chose de très difficile actuellement de mettre en place ces mesures dans l'urgence absolue que nous avons. Mais pour nous, il ne va pas assez loin. Et on pense qu'il n'est pas assez équitable. Pour vous donner un exemple très concret, aujourd'hui, ce dispositif dépend du taux de perte de chiffre d'affaires que vous allez avoir dans votre entreprise par rapport à avril 2019 et mai 2019. Donc imaginons que vous êtes une entreprise qui a perdu 40% de son chiffre d'affaires en avril 2020, vous n'allez pas rentrer dans ce dispositif. Ce qui veut dire que dans le cas du chômage partiel, vos salariés ne pourront pas disposer du dispositif actuel et qu'ils seront dans l'ancien dispositif qui est bien moins avantageux. Un exemple concret, si vous avez un salarié qui est payé 300 000 francs bruts et qui est au chômage partiel, dans le cas d'une entreprise qui n'aurait perdu que 40% de son chiffre d'affaires, il va être rémunéré à hauteur de 66% du SMG par le chômage. Ça sera complété à 34% par l'entreprise. Il arrivera pour un salaire habituel de 300 000 francs à 156 000 francs à peu près, donc à la hauteur d'un SMG. Le même salaire dans une entreprise qui bénéficiera de ce nouveau système mis en place par le gouvernement, si vous dépassez les 50% de pertes, vous serez rémunéré à 70% de votre salaire habituel. Donc quelqu'un qui est à 300 000 se retrouvera à 210 000. On voit tout de suite que ce n'est pas équitable et nous on se bat pour qu'il y ait cette égalité dans le traitement de nos salariés. D'accord, mais on a bien noté que le président de la CCI communiquait samedi sur sa satisfaction de ce plan. Et pourtant là vous n'êtes pas en convergence ? Non, on n'est pas en convergence. Effectivement, il existe encore une fois ce plan, mais on ne peut pas avoir un plan qui ne soit pas équitable. Pour nous, nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone. On ne comprend pas pourquoi ce dispositif en métropole n'a pas de conditions d'accès. Il suffit juste d'avoir du personnel en chômage partiel et qu'ici, nous serions contraints de rentrer dans ces critères. Que je sache, les entreprises et les salariés calédoniens ne sont pas des citoyens de seconde zone. Donc nous ne voyons aucune raison pour lesquelles nous serions exclus de ce dispositif. On sait encore une fois tous les efforts qui sont mis en place par le gouvernement. On salue le travail qui est fait. C'est extraordinaire dans le peu de temps qu'ils ont eu, la réaction, tout ce qu'ils ont pu mettre en place. Mais on est là aujourd'hui en interpatronal pour les aider, pour les soutenir, pour demander plus, parce qu'en l'état actuel, on ne passera pas. Une dernière question, Valérie Zaoui, une dernière question. Est-ce que les banques sont à l'écoute pour vous accompagner, le secteur bancaire ? Ils ont joué le jeu, il n'y a rien à dire. Les équipes sont présentes depuis le début de la crise et ils reçoivent des milliers de dossiers et c'est traité dans l'urgence. Ils ont fait preuve d'énormément de souplesse et de réactivité pour adapter leur mode de fonctionnement aux demandes des entreprises. Pour autant, on reçoit beaucoup d'appels de nos adhérents qui nous font part de difficultés encore avec les banques. Donc l'interpatronal va se retrouver mardi avec les banques. On va discuter de ces différents aspects. Merci beaucoup Valérie Zaoui pour avoir accepté cette liaison par Skype ce soir dans le journal.